Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo à thème qui me tient à cœur parce que ça faisait un moment que je voulais vous faire cette vidéo-là parce que c'est quelque chose que j'ai découvert sur moi-même, dont je me suis rendu compte plutôt et qui m'a beaucoup aidé dans mes études et je voulais vous la partager parce que j'estime que ça peut aider pas mal de gens et que ça peut aussi aider pas mal de gens à mieux vivre les études en général. Alors, c'est le fait de travailler moins pour faire plus. Ça se base sur un concept qui est assez connu, qui s'appelle la loi de Parkinson, qui dit en gros que quand vous vous donnez un certain nombre d'heures pour faire quelque chose, vous allez en général utiliser tout ce nombre d'heures-là pour faire cette même chose. Donc si jamais vous vous donnez 4 heures pour faire un DM ou une dissertation, vous avez de grandes chances de mettre ces mêmes 4 heures à faire votre DM ou votre dissertation, alors que si vous ne vous donnez que 3 par exemple, ou un nombre raisonnable quand même d'heures mais moindre, vous allez mettre moins de temps pour le faire et vous allez être plus efficace. Si du coup je vous parle de ça, c'est parce que moi, au début de mon semestre, je travaillais énormément. Je travaillais aux alentours de, je dirais, beaucoup. Pour vous donner des idées, au niveau de plage horaire, je travaillais de 8 heures jusqu'à 22-23 heures sur le campus. Donc c'était vraiment beaucoup, compliqué à assumer parce que mentalement bah, on se fatigue, hein, parce que c'est quand même long, il faut quand même se reposer. Même si je dormais correctement, j'arrivais à avoir mes heures de sommeil, entre 7 et 8 à peu près par nuit, je commençais fortement fatigué et du coup je me disais qu'il fallait que je trouve une solution. J'ai eu le déclic pour changer quand j'ai eu mon premier examen blanc où j'ai eu une note en tout cas pas décevante pour moi en tout cas, et par rapport à mes attentes qui étaient de 3,33 sur 6. Et du coup, je me disais, bah, il faut que je change quelque chose, il faut que j'arrive à adapter ma méthode de travail pour pouvoir aller chercher des meilleures notes et pour pouvoir réussir à moins me fatiguer parce qu'il y avait encore la moitié du semestre à tenir et j'étais pas sûr de pouvoir réussir à tenir jusqu'au bout. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à limiter mon temps de travail. Je me suis limité à travailler seulement de 8 heures à 19 heures. C'est-à-dire qu'après 19 heures, je ne travaille plus ou vraiment pas beaucoup. Et le fait de faire ça m'a beaucoup aidé. Déjà, premièrement, m'a aidé à prendre du temps pour moi, pour réussir oui, à prendre du temps pour moi, pour réussir déjà à souffler un petit peu, à moins me fatiguer et à être plus frais quand j'attaquais le travail le lendemain, parce que c'est important quand même, hein, c'est quand on se fatigue, on est moins efficace. Et après, quand on est moins efficace, c'est un cercle vicieux, etc. On met plus de temps à bosser, du coup, on se repose encore moins, et au final, bon, on se fatigue, puis à bout d'un moment, on n'y arrive plus, quoi. Du coup, le fait d'avoir mes soirées me permet de me reposer et de pas tout simplement pas avoir un burn-out, mais de pas péter un câble, quoi. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et l'autre chose que j'ai vraiment essayé de mettre en place, c'est aussi de faire attention plus à comment je travaillais. C'est-à-dire, j'ai essayé d'éviter un maximum le pseudo-travail, le fait de me mettre devant ma feuille et de rien faire, ou de pas avancer, ou de pas être efficace. Pour ça, j'ai mis en place un certain nombre de techniques, comme la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler 25 minutes et à faire 5 minutes de pause. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à gagner en productivité et aussi à faire quelque chose que je trouve vachement important quand on travaille, c'est que faut pas être tête dans le guidon, faut quand même se rendre compte de qu'est-ce qui marche pas dans ma méthode de travail. Et pour ça, la méthode Pomodoro, je m'en sers un peu comme ça, dans le sens où je travaille pendant 25 minutes et les 5 minutes d'après, je vais essayer de faire un peu un feedback sur ok, j'ai travaillé pendant 25 minutes, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire, et en gros, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pareil ou qu'est-ce qu'il faut que je change. Et le fait de faire ça, d'avoir ce feedback-là toutes les 25 minutes pour chaque matière, du coup, euh, bah, c'est pas mal parce que ça permet de faire à chaque fois, de s'améliorer à chaque fois et de devenir de plus en plus efficace et de plus en plus productif. Alors, bien évidemment, j'en vois peut-être certains venir, euh, travailler, travailler moins pour faire plus, ça marche, mais il y a quand même un seuil minimum à ne pas dépasser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas descendre trop vos heures de travail, sinon juste vous n'arriverez pas à tout faire. Et là, c'est bien plus problématique pour votre réussite scolaire. Donc forcément, le but n'est pas de ne plus travailler, le but est juste de travailler ce qu'il faut et pas trop. Donc en général, si vous avez deux possibilités, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous travaillez trop, ou alors que, bah pas forcément, mais là où ça pourrait vraiment vous servir, c'est si vous vous rendez compte que vous travaillez énormément de temps, et à moins d'être peut-être en prépa, où là vous avez pas forcément, c'est après normal de travailler beaucoup, parce que bah, c'est fait pour, quoi, vous n'avez pas trop le choix. Si vous êtes dans d'autres filières, après peut-être médecine, etc., mais en général, vous n'avez pas besoin de travailler autant, il y a des moyens en tout cas de réduire un petit peu cette charge de travail-là, même si c'est pas de beaucoup, hein, ne serait-ce que de réduire que d'une demi-heure ou d'une heure par jour, il y a moyen de gagner une demi-heure ou une heure par jour pour se reposer et pour être meilleur et pour être plus frais quand on attaque la journée le lendemain. Donc c'est un peu mon but dans cette vidéo, c'est de vous sensibiliser à ça si je peux, au fait que trop travailler ne vous mènera nulle part. Et il y a même de très bonnes vidéos là-dessus sur YouTube, notamment, je vous la mettrai en description, je me rappelle plus exactement, une vidéo d'un professeur qui a fait un cours justement sur la productivité et qui expliquait à ses élèves justement, qui vantait les mérites de la méthode Pomodoro entre autres,
et qui parlait d'un exemple d'une élève à lui qui s'est mise à travailler 2 fois plus que le semestre d'avant, mais qui a eu des résultats 2 fois moins bons, parce que juste elle travaillait pendant des heures et des heures sans faire de pause, à du coup pseudo-travailler, c'est-à-dire qu'elle n'était pas efficace et ça n'a mené nulle part. Donc le but en fait c'est de limiter vos heures de travail pour avoir des heures de travail qui seront plus productives et qui seront aussi plus enrichissantes pour vous, parce que quand on est productif, on se sent mieux, parce que quand on a fini de travailler, on est en mode ok, en tant d'heures j'ai réussi à faire ça, c'est bien, je suis fier de moi, et ça donne une meilleure estime de soi-même et un meilleur moral et ce genre de choses. Et ça permet aussi de faire d'autres choses à côté qui sont tout autant importantes, comme faire du sport ou voilà ce genre de trucs, quoi. Et il y a d'autres manières aussi d'implémenter ça assez. De réussir à améliorer un peu sa productivité, parce que forcément, si vous allez réduire vos heures de travail, ce qui est un peu le but de cette vidéo, c'est peut-être de vous dire que si vous travaillez vraiment énormément et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas toujours efficace, c'est peut-être que travailler moins est une solution pour vous. Après, maintenant, pour réussir à faire quand même le même nombre de choses en moins d'heures, il faut gagner en productivité. Et du coup, bah, je vais répertorier quelques petits conseils que je peux vous filer. Du coup, je vous ai déjà dit, la méthode Pomodoro, ça marche plutôt bien. Faites bien, respectez-la bien, et surtout, petite erreur à ne pas faire, quand vous faites la méthode Pomodoro, vous avez 5 minutes de pause à chaque fois entre chaque. Si vous sortez votre tel et que vous êtes sur YouTube pendant 5 minutes, ça marchera pas. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'engrammage, qui dit en gros que quand on apprend quelque chose, notre cerveau a besoin d'un petit temps de calme et de repos pour l'emmagasiner et pour passer ça de la mémoire instantanée à la mémoire long terme. Donc si jamais juste vous vous mettez directement sur YouTube après, vous n'allez pas oublier tout ce que vous avez fait et vous allez tirer beaucoup moins de bénéfices de vos 25 minutes de travail que si juste vous prenez 5 minutes pour aller boire un coup, marcher un petit peu ou juste réfléchir à ce que vous allez faire les 25 minutes d'après. Donc voilà, c'était un petit disclaimer et faites attention à ça si vous faites la méthode Pomodoro. Sinon, d'autres petites méthodes de travail qui marchent bien, c'est justement ce que j'ai dit, de faire des feedback loops. C'est-à-dire que quand vous travaillez, si vous faites la méthode Pomodoro pendant vos pauses, ou alors à la fin de votre journée, essayez de vous noter sur une feuille qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre journée de travail, pour essayer de gagner en productivité et d'éliminer tous les petits trucs qui font que vous perdez du temps ou que juste vous avez l'impression de ne pas avancer ou que ça ne sert pas à grand chose. Et essayez de garder l'essentiel. Rappelez-vous que 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Donc essayez de vous concentrer vraiment sur ces 20% là pour les faire au top et pour après pouvoir peaufiner et n'avoir plus de trucs à peaufiner. Notamment si vous faites des cours du style EPFL, donc des cours de sciences, ce genre de choses, attachez une importance particulière au fait de comprendre les notions que vous utilisez, au fait de vraiment être au clair avec votre cours quand vous faites des exercices, au fait de savoir d'être vraiment au clair avec les méthodes à utiliser et de ne pas y aller à l'aveugle en essayant de deviner et de tatillonner un petit peu comme ça pendant 30 exercices, ce qui ne vous mènera nulle part. En tout cas, ça peut vous mener quelque part, mais ce sera quand même beaucoup moins efficace que de juste prendre 25 minutes ou une heure pour juste se poser devant son cours, relire un peu son cours, essayer de chercher sur des trucs qu'on n'a pas compris, de poser des questions peut-être à des assistants ou ce genre de choses, si jamais vous avez besoin d'avoir des gens qui viennent vous expliquer certaines choses que vous n'avez pas compris et qui vous bloquent, pour vous rendre compte rapidement de vos problèmes et de ce qui va vous faire perdre beaucoup de temps si vous ne le réglez pas. Et une fois que vous aurez réglé tous ces petits problèmes-là, vous pouvez attaquer les exercices, et après vous n'aurez plus qu'à peaufiner votre compréhension de votre leçon au fur et à mesure des exercices, mais l'essentiel doit être fait avant, en tout cas une bonne partie doit être fait avant d'entamer les exercices, parce que les exercices ont pour but de vous exercer et pas de vous apprendre votre cours non plus. Donc voilà, ne négligez pas votre cours, ne négligez pas la compréhension de votre cours, et ne négligez pas aussi la réflexion sur ces exercices. Si vous faites beaucoup d'exercices, essayez de prendre peut-être d'en faire un peu moins, mais de les faire mieux, dans le sens où vous allez les faire de manière plus efficace. Et après, prenez un petit temps pour, si c'est des exercices de physique, notamment chez KLEPFL, on a tous physique au premier semestre, et ça pose de problèmes à beaucoup de gens. Donc si c'est votre cas, peut-être pour les exercices de physique, ce qui marche bien pour moi, c'est peut-être à la fin de l'exercice, prenez un peu de temps pour vous noter votre méthode en mode ok, comment j'ai fait pour résoudre cet exercice-là et comment je dois faire si j'ai le même exercice pour ne pas bloquer au même endroit que ce que je viens de faire et pour réussir à aller plus vite et être plus efficace. Et bien essayez de vous le noter à chaque fois, comme ça au fur et à mesure d'exercice, vous allez retomber sur les choses que vous avez déjà vues et vous allez vous en rappeler parce que vous aurez été attentif à la démarche, à la méthode que vous avez utilisée pour résoudre tel type ou tel type d'exercice. Et oui, en gros, ne négligez pas la réflexion et essayez vraiment de bien réfléchir quand vous travaillez. Et plus vous serez actif dans votre réflexion, plus vous progresserez et moins vous aurez besoin de travailler beaucoup pour réussir. Donc c'est après tous les conseils que je voulais vous donner. Donc en résumé, travaillez moins pour faire plus. Mais pour réussir à faire plus en travaillant moins, il faut plus réfléchir et être plus vraiment dans la réflexion et dans la réflexion active. Et si vous faites ça, vous arriverez sans problème à réduire un petit peu votre nombre d'heures de travail et à augmenter un peu plus votre productivité. Donc voilà, n'oubliez vraiment pas de réfléchir quand vous bossez, ça fait toute la différence, hein. Plus vous réfléchissez quand vous travaillez, plus vous êtes actif dans votre réflexion et plus vous arriverez à progresser, ça j'en suis persuadé.
C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, vidéo un peu spéciale, un peu différente de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, mais voilà, je voulais vous faire cette vidéo-là parce que les semaines de révision vont arriver et j'estimais que c'était important, peut-être de vous partager 2-3 petits tips qui pourront peut-être servir à quelques personnes et ça me permet même à moi de me faire un petit récap de mes méthodes de travail et de ce qu'il faut que je continue à appliquer dans ma vie de tous les jours. Voilà, voilà, c'est à peu près tout. On se retrouve du coup cette semaine pour la deuxième vidéo de la semaine. D'ici là, moi je vous dis, à la prochaine. Bye bye.